Bonsoir à tous. Nous sommes au sein de cette émission politique qui se situe dans le cadre, bien sûr, des élections législatives des 11 et 18 juin prochains. Je reçois sur ce plateau 7 candidats, dont la députée sortante de la 2e circonscription. Une circonscription, je vous le rappelle, qui comporte les communes de Anse-Bertrand, La Désirade, mais aussi le Gosier, le Moule, Petit-Canal, Port-Louis, Saint-François et Sainte-Anne. La députée sortante, je vous l'ai dit tout à l'heure, est Madame Justine Benin. Madame Justine Benin qui est sur ce plateau et qui aura à nous dire ce qu'elle a eu à faire au sein de l'Assemblée nationale. Et je l'ai dit déjà, elle est membre de la commission, elle était membre de la commission des affaires sociales. Les invités sur ce plateau sont les suivants. D'une Ferrus, à ma droite, les Républicains, c'est bien cela? C'est bien cela, bonsoir. Alors avec vous, c'est la voix du peuple et de la liberté. Tout à fait. À vos côtés, Pauline Couvin, écologiste. Nos mesures d'urgence pour la Guadeloupe. Donc les mesures d'urgence, les mesures écologiques, je suppose, pour la Guadeloupe. Ludovic Tolassi, régionaliste, guadeloupéen engagé et déterminé à vous défendre. Ensuite, à ses côtés, nous avons au centre, Michel Tola. Je n'ai pas dit que vous étiez au centre, Monsieur Tola, mais vous êtes juste face à moi. Donc, avec vous, c'est Ensemble, nous Péfeille. Et puis, on vous a classé dans les divers gauches. Ça va s'expliquer tout à l'heure. D'accord. Alors, à ses côtés, nous avons Monsieur Rouillard, Siréderf, Steve, bonsoir. Classé dans les divers. Divers droit, divers gauche. Divers. Sans divers étiquette. Tout à fait. D'accord. Avec vous, c'est gagner pour réussir la Guadeloupe. À ses côtés, Christiane Delaney-Clara, droite souverainiste. C'est un classement, j'en discuterai tout à l'heure, je débattrai. En tout cas, bonsoir, chers téléspectateurs, merci de nous recevoir. Alors, d'où bout la Guadeloupe avec autres pour autres. Tout à fait. Et puis, Justine Benin, ensemble, toujours au travail. Voilà donc pour cette présentation rapide des candidats qui sont sur ce plateau. Et je débuterai avec vous, surtout pour connaître votre positionnement, pour savoir pourquoi est-ce que vous avez décidé, Monsieur Dune Ferrus, de vous présenter à cette élection législative. Et est-ce que vous êtes nouveau en politique? Alors, relativement nouveau en politique. Rebonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de Canal 10. Relativement nouveau en politique, puisque mon engagement actif en politique remonte à 2020, élection municipale, donc 3 ans à peu près. Cette élection législative, pourquoi je suis candidat? Parce que tout simplement, je fais le constat avec d'autres que la situation de notre pays, la situation globale de notre démocratie appelle un certain nombre de changements. Un certain nombre d'évolutions dans les pratiques, un certain nombre d'évolutions, je dirais, institutionnelles, mais dans la pratique institutionnelle. Nous pouvons changer les institutions par des lois normatives, par une loi organique, mais nous pouvons aussi changer les choses tout simplement par la pratique. Et mon but principal, c'est de porter un certain nombre de changements dans l'organisation, dans l'approche de la politique, apporter un petit peu d'éthique en politique, nos décisions, à l'Assemblée nationale. Nos choix nous importent. Alors, à l'Assemblée nationale, nous votons des lois, nous collaborons, nous élaborons des lois, nous collaborons à l'élaboration des lois. Mais au niveau local, c'est ma préoccupation principale, c'est apporter un souffle nouveau sur l'échiquier politique, c'est de réformer nos institutions ici et dans notre travail, dans notre fonctionnement au quotidien. Dans mon travail de député, en qualité de député, j'aurais apporté un certain nombre de changements, un certain nombre d'évolutions. Déjà, au niveau de l'approche de l'élection, vous aurez l'occasion d'en débattre, d'en discuter, une autre vision, une autre façon de voir les choses, ce qui apportera certainement un changement, une évolution dans le regard que notre population portera sur la classe politique. On ne peut pas
complaire dans cette situation de défiance et de répéter jour après jour, semaine après semaine, qu'il y a une défiance à l'égard du personnel politique. C'est une situation à laquelle il faut apporter des réponses et c'est ce que j'entends faire à l'occasion de ces élections législatives. Vous appartenez au LR. Quel est l'impact des LR sur le plan local? Alors, sur le plan local, le constat est vite fait. Le LR dispose quasiment pas d'élus. Voilà, chacun en est conscient. Aujourd'hui, il s'agit de renouveler, de travailler à la reconstruction d'un mouvement qui a sa place sur l'échiquier politique. Je crois au pluralisme, je crois à ces grandes valeurs qui apportent une certaine vitalité, une santé, je dirais vitale, mentale à notre démocratie. Donc, il nous appartient à nous, cette génération de nouveaux qui participent de ce nouveau personnel politique, d'apporter les évolutions attendues par la population de manière à ce que demain, vous ayez des élus LR, qui est à l'Assemblée nationale pour commencer, mais au niveau des collectivités. Je crois que c'est nécessaire, c'est important, me semble-t-il, pour la santé de la démocratie. Merci à vous. Pauline Couvin, êtes-vous ici, êtes-vous à ces élections pour faire entendre la voix des écologistes? Oui, madame. Je suis ici, je me présente Pauline Couvin, ici pour représenter les écologies des Verts. Et déjà parce que, alors je vais m'excuser par rapport à mes lunettes, ce sont des verres que j'ai pour la santé de mes yeux, donc je ne peux pas les enlever. Donc je m'excuse aux téléspectateurs par rapport à cet effet. Et j'ai décidé de présenter cette candidature parce que ça fait 40 ans que je travaille, que je fais du bénévolat dans l'environnement de la Guadeloupe. Et je me suis aperçue que rien n'a vraiment changé. Et ça s'est vraiment empiré. Et la Guadeloupe est devenue de plus en plus sale. J'ai des députés, j'ai des élus qui sont devenus des élus de profession. C'est-à-dire, moi je suis retraitée de la fonction publique, mais j'ai l'impression que mes élus, ils sont certains d'entre eux, ce sont qu'ils ont fait de la politique une profession. Et que dans cette profession-là, ils avancent et ils reculent. Donc il n'y a rien qui se fait vraiment pour la Guadeloupe. Depuis, je vais vous dire, par rapport à l'environnement, parce que c'est là que je travaille depuis 4 ans. Je suis élue au conseil d'administration de France Nationale. Je suis la seule domienne à être élue à ce conseil d'administration et je représente les Outre-mer. Nous travaillons sur les lois pour l'environnement. Le 2 de ce mois, j'ai dû envoyer un certain nombre de démons sur les déchets pour celui qui, dans ma fédération, ira nous représenter au sein du Sénat. Donc je travaille depuis des années sur des problématiques de déchets et autres de la Guadeloupe par rapport à cela. Pour vous dire quelque chose. Alors juste avant, vous dites que vous portez la voix des écologistes. Vous savez que les écologistes sont sur un tronc commun avec d'autres partis. Est-ce que votre voix ne sera pas noyée dans tout cela? Non, Madame Boisset, parce que je travaille déjà avec ma fédération et les écologistes et les autres personnes qui se sont regroupées pour ces élections-là. Donc, ma voix ne sera pas noyée puisque j'ai déjà des représentants au niveau de ma fédération qui regroupent plus de 900 000 adhérents et nous travaillons sur les lois. Moi, je suis la domienne qui représente je suis la Guadeloupéenne, la seule, l'unique qui représente tous les Outre-mer en ce qui concerne les lois pour les problèmes de l'environnement, de la nature et du cadre de vie. Vous êtes la seule? Je suis la seule élue au conseil d'administration et au comité de suivi de la charte de France Nature Environnement. Je suis la seule qui représente les Outre-mer, pas seulement la Guadeloupe. Et hier encore, j'ai travaillé pour envoyer des documents parce que notre représentant était reçu avant-hier, était dans l'avion, j'ai travaillé parce qu'il était reçu au Sénat
par rapport au problème de déchets. Donc j'ai envoyé tout ce qui n'allait pas en Guadeloupe. Et ça fait des années que ça fait de vous la mieux placée pour être élue? Je le pense. Je le pense. Sincèrement, je le pense. Merci à vous. Ludovic Tolassi, Guadeloupe est engagé, déterminé à vous défendre. Alors aujourd'hui, vous êtes régionaliste. Expliquez-nous, c'est quoi un régionaliste? En fait, je ne sais pas d'où sort l'information régionaliste. Je suis sans étiquette. Donc je ne sais pas qu'est-ce que c'est que régionaliste, d'où ça sort. En tout cas, c'est comme ça que vous avez été classé régionaliste. Alors Bon, dites-nous, corrigez. Voilà, en fait, moi je me présente sans étiquette. Oui. Je pense déjà avoir une personnalité assez forte pour ne pas avoir à me mettre dans une case politique quelconque existentielle. Je pense que le travail que je fais depuis quelques années sur le terrain suffit à définir qui je suis et ce que je fais et la direction que je voudrais pour mon pays, notamment mon île. Je m'engage dans cette direction-là, tout simplement parce que je sais que la législation française telle qu'elle est permet un certain nombre de choses au niveau national, mais ne nous permet pas, nous, d'avoir l'amplitude nécessaire pour pouvoir développer notre territoire. On voit bien avec toutes les problématiques que nous avons, toutes les crises que nous avons traversées, le manque d'adaptation aux spécificités locales qu'il aurait fallu avoir. Et c'est vrai que s'engager en politique, sortir un peu de cette casquette militante, c'est un exercice assez particulier, mais c'est vrai que même sans avoir été élu, nous avons travaillé sur des propositions de loi, nous avons travaillé sur des propositions d'amendements, nous avons travaillé sur un certain nombre de régimes dérogatoires que nous avions demandé lors de la crise sanitaire en Guadeloupe. Nous avons fait cet exercice de contrôle de l'État, notamment sur le droit à l'accès à l'eau potable, qui est un combat assez conséquent que j'ai mené depuis quelques années, et aussi être près des agriculteurs, parce que j'ai été aussi 2 ans secrétaire d'un syndicat agricole. Donc je sais très bien quelles sont les difficultés des agriculteurs aujourd'hui. Donc c'est une direction tout à fait normale. Il faut un Guadeloupe. Est-ce que quand vous vous êtes engagé sur le terrain où vous étiez, est-ce que vous aviez déjà l'intention d'embrasser une carrière politique? Non, pas du tout. En fait, j'estime qu'un député, c'est un législateur. Ce n'est pas quelqu'un qui fait de la politique politicienne. Quelqu'un qui contrôle l'exercice de l'État, c'est quasiment, on va dire, un travail contractuel. Parce qu'on ne fait pas de politique politicienne, on ne fait pas de développement. Mais s'il veut être entendu, s'il veut peser, il faut bien qu'il rentre dans certains sillages, non? Il aura du lobby à faire, et c'est ce que je fais depuis plusieurs années, faire du lobby sur les politiques, avec les autres politiques, travailler avec les députés ou avec les collectivités pour pouvoir améliorer le quotidien des Guadeloupéens. C'est un exercice auquel je suis déjà rompu. Après, maintenant, il faut formaliser les choses, il faut aller dans un renouvellement, dans une continuité de son avancement, et c'est une façon aussi de renouveler un peu cette classe politique un peu gérontocratique qui existe en Guadeloupe pour pouvoir amener une nouvelle donne. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a 2 Tolassi dans cette élection, 2 adversaires dans cette élection? Chaque être, chaque esprit. Et c'est vrai que on a toujours tendance à faire des amalgames entre moi et mon frère, justement. Je m'attendais aussi à cette question sur le plateau ici. Mais c'est véritablement aussi se positionner. C'est un être, il a son positionnement politique. Je suis quelqu'un, j'ai mon positionnement politique. Ça ne nous empêche pas d'être des frères, bien sûr, parce que ça ne nous empêche pas de nous aimer et de nous entendre, mais on est diamétralement opposés au niveau de notre vision des choses par rapport à notre pays. Si vous êtes élu, où siégerez-vous? Eh bien, en fait, j'ai déjà travaillé avec un certain nombre de groupements parlementaires. Il faudrait déjà être élu, savoir quelle est la sensibilité des groupements qui existent déjà. Et est-ce que dans ce groupement-là, ça me permettra, moi, de pouvoir m'exprimer et d'être reconnu en tant qu'individu défendant une cause avec des particularités qui sont spécifiques à notre territoire. Donc je ne peux pas encore prédéfinir parce que je dois quand même pas acheter chat en sac. C'est une fois que je serai sur place que je définirai la ligne qu'il y aura à mettre en place. Voilà, alors on va se dire que on vous connaît sur des combats, hein. On a dit que vous faisiez partie de groupes de pression, etc. Est-ce que vous vous retrouvez, pour un petit peu savoir comment vous êtes, sur, par exemple, une plateforme avec Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que vous vous retrouvez dans les propos, les idées portées? Est-ce que vous vous retrouvez au niveau des Républicains? Est-ce que vous vous retrouvez au niveau du RN? Votre sensibilité? Ma sensibilité elle est purement guadeloupéenne. Cela ne m'a pas empêché de travailler, notamment
Parce que pour faire des propositions de loi, porter un certain nombre d'amendements ou de régimes dérogatoires, il a fallu travailler avec des députés. J'ai travaillé avec des députés de la France Insoumise. Nous avons fait des réunions à l'espace régional pour pouvoir travailler avec un certain nombre de députés. J'ai travaillé avec M. Servat, notamment sur des dispositifs de régime dérogatoire qui devaient être mis en place par rapport au personnel soignant pour les permettre de travailler entre-temps. Donc, en fonction de ceux qui travaillent... Et avec Mme Benet, vous avez travaillé? On a travaillé notamment, je crois, sur la constitution du SMO, du syndicat mixte ouvert. On a mené un certain nombre de préconisations qui malheureusement n'ont pas été suivies, mais ça ne m'a pas empêché de travailler, on ne va pas dire avec, mais de travailler pour que les choses soient mises en lumière. Merci à vous. Maintenant, Michel Tola, alors, divers gauche, est-ce qu'on peut dire la France Insoumise? Comment vous situez aujourd'hui? Bonsoir aux téléspectatrices, téléspectateurs de Canal 10. Comme je le disais tout à l'heure, il fallait que j'apporte quelques précisions. Et M. Tolassi s'est bien interrogé aussi pourquoi il est régionaliste. Alors il faut savoir que quand on s'inscrit... Alors il a dit qu'il n'était pas régionaliste. Non, mais il a expliqué, mais il ne savait pas pourquoi. Oui. Et là, j'apporte la réponse. Hein. Quand on s'inscrit pour aller dans une élection, il y a des documents à remplir. Il y a un certain nombre de choses, de documents qu'on remplit. Et pour ce qui me concerne, et d'ailleurs j'ai demandé la rectification en préfecture, donc je n'ai pas de réponse. Il faut savoir que même les candidats de la NUPS en Hexagone ont eu ce problème-là, puisque le ministère de l'Intérieur ne voulait pas reconnaître NUPS comme nuance politique. Et donc, moi, je suis effectivement France Insoumise. Évidemment, le rattachement financier, je l'ai fait sur un autre parti, et c'est à ce moment-là, je pense que la préfecture... l'initiative pour développer la Guadeloupe, un parti local qui demain pourra bénéficier en tout cas des finances après ces élections. Et donc je pense que c'est pour cette raison qu'ils ont fait ce choix. Sauf que pour la propagande, pour la presse, c'est bien France Insoumise, mais que voulez-vous, je crois avoir rencontré un certain nombre de difficultés pour être candidat, contrairement à 2017. Et il se trouve que je suis là aujourd'hui parce qu'il y a des bonnes volontés qui ont bien voulu m'accompagner pour que je sois candidat. L'essentiel est fait, je suis candidat, donc on va se battre pour pouvoir effectivement aboutir à ce combat-là. Alors comment est-ce que les Guadeloupéens vont pouvoir se retrouver, puisque aujourd'hui à la France Insoumise, il y en a qui se revendiquent une certaine légitimité, une certaine paternité, d'autres pas, et qui pourtant font campagne en tant que France Insoumise. Alors, est-ce qu'il y a une cacophonie et comment s'y retrouver? Alors, il n'y a pas de cacophonie pour moi. Je vais déjà dire que, premièrement, au niveau de la France Insoumise, pour ce qui concerne la Guadeloupe, on nous a donné la liberté d'aller aux élections parce que, justement, tellement de personnes se réclamaient de la France Insoumise. Donc, on nous a donné la possibilité de faire nos choix. C'est si bien que vous avez des candidats, effectivement, qui ont été investis de manière locale par nous-mêmes. Et vous avez d'autres personnes qui viendront sur l'Union populaire, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que la légitimité ne peut s'acquérir que par son positionnement depuis 2016. Depuis 2016, vous avez des personnes qui se battent sur le terrain en tant que France Insoumise. On ne peut pas se permettre de venir et déclarer, parce que Jean-Luc Mélenchon a eu effectivement un grand nombre de suffrages et s'il y avait, le vent en poupe, et que les gens, aujourd'hui, se disent France Insoumise. Non, je crois qu'ici, en Guadeloupe... Il y a beaucoup d'opportunistes. Alors, dites-le comme vous voulez. Non, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunistes? Mais ce que je reconnais, c'est que quand on avait besoin... M. Tolassi vient de parler du problème d'eau, mais quand effectivement il y avait ce problème d'eau, toutes ces personnes qui se réclament de la France Insoumise, quand personnellement j'ai été chercher Mme Panot à l'aéroport, je ne les ai pas vus. Quand il y avait l'enquête parlementaire, on ne les a pas vus. Et plusieurs disent on était avec Mme Panot. Alors Mme Panot revient souvent et on ne sait plus... Tout le monde se réclame. Mais en tout cas, personnellement, je reste toujours dans l'ombre, mais les gens voient, les gens constatent parce qu'il y a une certaine vérité. Quand le collectif
s'est constitué également pour se battre contre l'obligation vaccinale. Je dis bien, ce n'est pas contre le vaccin, contre l'obligation vaccinale avec les soignants et tout. Moi, j'étais là, jusqu'à présent, je suis présent. Ces personnes qui se revendiquent de la France insoumise, ils n'y sont pas non plus. Donc, je crois que quelque part, à un moment donné, il faut que les gens soient sérieux, parce que la politique, ce n'est pas quelque chose qu'on tombe dedans comme ça pour se dire qu'on veut être ci. Alors, je voulais répondre dans la lignée de votre premier invité pour vous dire que mon combat, c'est le même depuis l'âge de 16 ans. Et c'est vrai que bon, je n'étais pas encarté au point d'être au devant de la scène politique. Pourtant, j'ai milité dans des partis politiques. Et je suis au devant de la scène depuis 2011 aux élections cantonales. Et en 2016, quand j'ai effectivement fait la connaissance du mouvement de la France insoumise, lequel j'ai regardé leur programme, j'ai regardé ce que, effectivement, pourtant en 2012, j'ai voté Mélenchon, mais sans pour cela chercher. Et donc en 2017, je me suis retrouvé dans ce mouvement-là, si bien que j'ai adhéré. Et mon combat aujourd'hui, c'est la continuité de 2017. En fait, vous êtes en train de nous dire que vous avez toujours été un insoumis. Toujours, et je resterai insoumis. Merci. Alors voilà, nous poursuivons avec M. Rouillard Steve. Vous êtes classé divers. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats divers, mais on se dit qu'est-ce qu'on met dedans? Divers, c'est quoi? Alors bonjour Madame Boisset, bonsoir aux téléspectateurs de Canalis. Effectivement, j'ai décidé de me positionner divers, car mon objectif, c'est vraiment de défendre les intérêts des Guadeloupéens au-delà de mes convictions personnelles. Puisque, pour ma part, je suis autonomiste de gauche, mais j'estime que, vu les difficultés que rencontre notre peuple et vu, je dirais, les atrocités que nous subissons, nous devons mettre de côté nos convictions personnelles de droite, de gauche, départementalistes, autonomistes, indépendantistes, et nous devons nous mettre ensemble pour défendre les intérêts des Guadeloupéens. Et c'est pourquoi j'ai décidé, lors de ma candidature, d'être sans étiquette. Vous êtes nouveau en politique? Alors effectivement, moi je m'étais présenté en 2017 pour législative. Moi je suis un militant. Je suis un militant sur le terrain, militant syndical, je suis un militant politique, je suis un acteur économique, je suis un chef d'entreprise et en fait je n'aime pas les injustices. Et je vous avoue que j'ai hésité pendant des mois, pendant des semaines, j'ai réfléchi, j'ai hésité à me représenter. Mais c'est vrai que lorsque j'ai vu que pendant le confinement, je dirais malheureusement, nos élus locaux ont abandonné nos compatriotes. Je dirais même malheureusement que certains élus les ont trahis, je dirais qu'ils nous ont trahis. Et j'étais pas trop satisfait des offres qu'il y avait sur la deuxième circonscription. Et donc j'ai décidé de porter ma candidature et de défendre haut et fort la cause des Guadeloupéens. Quels sont vos amis politiques? Moi, mes amis politiques, c'est le peuple. C'est le peuple guadeloupéen. Comme je disais, moi, je ne vous cache pas, donc je suis autonomiste de gauche. Donc, bien évidemment, j'ai des amis qui sont dans la mouvance autonomiste. Lesquels? Dites-nous. Et lesquels? Bon, je donnerai pas de nom, mais tout le monde sait que je suis engagé sur le terrain. Alors, quand vous dites tout le monde sait, c'est vrai que là, vous êtes à une autre échelle. Donc, c'est vrai que les gens demandent à savoir qui est qui pour pouvoir se déterminer. C'est surtout alors ça. Effectivement, en tout cas, en 2020, je m'étais engagé sur la liste de Sentinelle Guadeloupe pour les élections régionales. Donc, c'est vrai que j'adhère beaucoup aux idées de M. Éric Coriolan, mais il y a des hommes politiques que je dirais que j'apprécie beaucoup, comme M. Félix Flémin. Communiste, oui. Il y a des candidats, même si je ne suis pas d'accord avec eux sur certains choix politiques, mais je vous avoue que vous avez un candidat comme Olivier Servat, c'est quelqu'un par exemple qui me fait un petit peu rêver, quoi. Moi, je suis admiratif de ce type de personnes, au-delà du fait que je ne suis pas forcément d'accord avec tous leurs choix politiques.
D'accord. Merci, nous poursuivrons avec vous tout à l'heure. Christiane Delany Clara, donc pour vous, c'est droite souverainiste. Alors, bonsoir, merci de me recevoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la Guadeloupe et plus singulièrement de la 2e circonscription. Je voudrais revenir sur ce qualificatif. Alors, je vais faire un peu de pédagogie en vous expliquant comment ça se passe. Quand vous arrivez à la préfecture pour déposer votre dossier, donc vous dites qui vous êtes, si vous êtes rattaché à un parti ou pas, et eux, l'administration préfectorale décide de leur propre chef de vous classer. Alors, c'est un classement que je refuse, d'une part, de par sa forme, parce que c'est une violence, de mon point de vue, parce qu'on ne tient pas compte de votre propos, mais il décide pour vous, comme beaucoup de choses, enfin bref. Et d'autre part, c'est que vous n'avez pas votre mot à dire. C'est comme ça et rien d'autre. Et même quand vous essayez de faire un courrier pour vous dire que vous n'êtes pas d'accord, ben c'est comme ça, et puis c'est tout. Alors, je veux vous dire comment moi je suis une diverse, parce que j'estime qu'en Guadeloupe, dans notre archipel, qui a souffert depuis tantôt, on ne peut pas se payer le luxe de s'enfermer dans un parti. On voit bien jusque-là ce que les partis ont produit. Alors, on peut, lors d'une élection, quelle soit-elle, aller avec quelqu'un inscrit dans un parti, mais plus par rapport à une vision, à une idée, à quelque chose qui fait que la Guadeloupe avance. Donc, en cela, je me situe comme une diverse, parce que dans mon groupement, dans les personnes qui fonctionnent avec moi, dans mon mouvement citoyen qui s'appelle Debout la Guadeloupe, il y a des écologistes, il y a des gens de sensibilité de droite, de gauche, voilà. Il y a avant tout des Guadeloupéens. Et c'est un groupement où on retrouve des personnes qu'on ne voit pas, les invisibles, les sans-dents, comme dirait l'autre. C'est un mouvement qui est là pour témoigner d'une situation d'abandon. Alors, quand je dis abandon, je pèse mes mots. Je pense qu'on ne doit pas tout attendre de la France, surtout qu'il existe des textes, il existe des leviers, mais c'est à nous de prendre notre destin en main et de ne pas attendre que tout nous tombe du ciel pour essayer de faire avancer quelque chose. Donc, c'est en cela que j'estime que je suis différente, que nous sommes différents, et je suis la seule femme de la 2e circonscription qui va en personne libre de mandat. Je ne suis pas dans une histoire de cumul. Et puis, j'ai une certaine responsabilité, puisque je fais de la politique depuis tantôt, et je suis responsable et pas coupable. Alors, c'est vrai que ça ressemble à un mot qui a été pris, mais j'ai été élue. Et j'estime qu'il est de ma responsabilité de faire avancer les choses. Et j'aime à dire par rapport à cela que je suis plus une citoyenne consternée et concernée. Raison pour laquelle j'ai décidé d'aller au législatif, qui est le lieu par excellence. De par ses prédispositions, on peut défendre la loi, la voter, la proposer ou faire des amendements pour proposer autre chose. Être là en tant que contre-pouvoir, surtout dans notre île où il y a un mouvement qui a fait une OPA sur la Guadeloupe. Ils sont présents à la région, ils sont présents au département. En plus, ils ont fait le choix de soutenir le président qui nous a tant maltraités, qui a été arrogant, qui nous a fait les pires misères qu'on puisse. Donc, il faut vraiment que quelqu'un de différent y aille. Et puis, bien sûr, la chose la plus belle de cette mission de député, c'est le lien, la liaison entre les personnes du terrain, alors les associations, les personnes physiques. Donc, je trouve que c'est un lieu privilégié où on peut aller défendre les choses. Et puis, c'est une dynamique que j'ai engagée depuis tantôt. Je souffle un vent de liberté. Liberté, égalité, fraternité. J'ai envie de vous dire quelle liberté, quelle égalité, quelle fraternité. Donc, le Palais Bourbon est le lieu par excellence où on peut aller et porter la parole, les souffrances. On connaît votre positionnement. Alors, est-ce que vous avez les résultats des élections présidentielles? Est-ce que vous n'êtes pas pour cette élection retrouvée dans des idées, par exemple, de la France insoumise, puisqu'ils ont été portés par les Guadeloupéens au premier tour des élections présidentielles, et puis le Rassemblement national, qui aussi, au deuxième tour, a eu un score non négligeable ici en Guadeloupe. C'est pour ça que je vous dis que je suis une diverse, parce que tous les mouvements que vous venez de citer, les partis politiques, il y a des choses
qui sont intéressantes, des choses à exploiter, des choses à nourrir. C'est en cela où je refuse de m'enfermer dans un parti. Faire avec tous, pour tous, dans l'intérêt général et pas dans la somme des intérêts particuliers. Parce qu'on s'aperçoit jusque-là, malheureusement, c'est malheureux à dire, que la plupart de ceux qui viennent ou qui reviennent n'en ont rien à faire des Guadeloupéens. J'entends très peu parler des Guadeloupéens. Ils sont des fois dans des règlements de compte. C'est-à-dire que le peuple guadeloupéen, voilà, vous aurez le temps de sacrifier sur l'autel des intérêts particuliers. Vous aurez le temps de développer tout à l'heure. Juste une question et une réponse rapide. Si vous êtes élu, où siégerez-vous à l'Assemblée nationale? Si je suis élu, avec ma particularité, je siégerai où il y a des propositions qui correspondent au message que je porte et à ce que je veux que la Guadeloupe... Mais pour l'instant, vous ne vous êtes pas encore situé. Je ne sais pas si je serai élue et j'espère que je le serai. Ce sera ce que je vous dis auprès de ceux qui portent notre réalité et nos souffrances. Mais tous disent, nous portons les réalités, les souffrances. Alors là, ça sera un peu compliqué pour vous. Voilà. Pas du tout, je suis très claire. Justine Bénin, donc toujours au travail, mais vous portez un bilan, vous portez justement le poids, je vais dire, de votre mission, votre fonction de député. Alors, qu'avez-vous à dire? Vous vous présentez à cette élection. Qu'avez-vous à dire à ce qu'on entend, hein? Oui, s'il y a autant de candidats, c'est parce que le député sortant n'a pas su satisfaire aux besoins de cette population guadeloupéenne. Tout d'abord, merci à vous de nous recevoir, de me recevoir. Merci à la Guadeloupe qui m'a toujours porté et accompagné. Merci à la population de la 2e circonscription et merci à mon suppléant Bernard Pancrel, maire de Saint-François. Ce que je souhaite dire, c'est que tout d'abord, en 2017, l'ensemble de la population de la 2e circonscription m'a porté, a fait de moi leur député. En cela, je pense qu'ils m'ont donné une certaine confiance qui m'a honorée. Et j'avais décidé dès lors, en 2017, de tout faire pour respecter la confiance de la population de la 2e circonscription. À l'époque, rappelez-vous, il y avait un sondage Calistat qui parlait des difficultés de la Guadeloupe, notamment sur le sujet du chlordécone, sur le sujet de l'eau, sur le sujet de l'emploi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'un député? Et qu'est-ce que je pourrais faire justement pour porter ces missions à bout de bras? Tout d'abord, je me suis dit, il faut que j'aille dans un petit groupe à l'Assemblée nationale pour que la Guadeloupe et l'ensemble des Guadeloupéens puissent entendre ma voix. Et en cela, j'avais décidé, après avoir fait le tour des groupes, d'être apparentée au MODEM. Et je rappelle à l'ensemble de la Guadeloupe que je n'ai de carte d'aucun parti politique jusqu'à la journée d'aujourd'hui. Je n'étais qu'apparentée au MODEM, Mouvement démocrate, un petit groupe de 45 députés où j'avais négocié ma liberté de ton, ma liberté de vote et ma liberté d'expression. Et en cela, bien sûr, vous avez vu que j'ai été je me suis très vite mise au travail sur les grands chantiers sur lesquels je viens de vous citer. Alors, juste avant, concernant les votes, est-ce que vous avez voté majoritairement avec la majorité présidentielle? Le Mouvement démocrate, c'est un petit groupe, un petit pilier de la majorité présidentielle. Il y a des moments où j'ai eu à dire oui, de voter oui. Il y a eu des moments où j'ai dû à voter contre ou à m'abstenir. En tout cas, je me suis fait entendre, et vous l'avez vu vous-même par rapport aux outils législatifs que j'ai eu à porter, aussi bien dans le cadre des rapports parlementaires, 3 rapports parlementaires publiés, aussi bien des propositions de loi co-signées, 14, dont une loi sur la gouvernance, la rénovation de la gouvernance de l'eau, 66 questions écrites au gouvernement sur l'ensemble des sujets qui concernent la Guadeloupe, aussi bien les très petites entreprises, aussi bien tout ce qui concerne le sport, aussi bien tout ce qui concerne la formation professionnelle, notre jeunesse, la mobilité, le transport et bien d'autres. Les questions orales au gouvernement, une proposition de résolution par rapport à l'incendie du CHU et bien sûr différents amendements déposés en mon nom propre, plus de 326 au total, dont 66 ont été adoptés et 4114 amendements déposés, dont 692 adoptés dans le cadre de la loi. Et je le dis, dès lors que je m'étais engagée
et j'avais eu ce contrat, ce pacte avec l'ensemble de la population de la 2e circonscription. Il s'agissait, oui, de défendre la Guadeloupe. Mais qu'est-ce qu'un député? Un député fabrique la loi, un député contrôle l'action du gouvernement, un député travaille avec l'ensemble des collectivités majeures et des collectivités municipales, un député travaille avec l'ensemble des acteurs et des forces vives. Et à chaque fois qu'il s'est agi de travailler sur un projet de loi, sur les projets de loi de finances ou sur des propositions de loi portées par les députés, j'ai eu à cœur de rencontrer l'ensemble des maires que compose la 2e circonscription totale, les 8 maires, aussi bien ceux présents ici que avant le renouvellement de 2020. Et bien sûr, travailler avec les associations. Vous voyez l'amendement s'agissant de l'accompagnement des ligues sportives où j'ai travaillé, un travail d'étroite collaboration avec le président du COSGOA, M. Alain Sorez, d'autres amendements sur notre système hospitalier, sur l'attractivité du tourisme, sur, bien sûr, l'octroi de mer et bien d'autres. En tout cas, différents chantiers que j'ai eu à porter pour nos populations de Guadeloupe. Mais je rappelle qu'un député ne travaille pas seul. Le député travaille, il est vrai, avec les collectivités majeures, les élus locaux, parce que pour faire avancer un territoire qui rencontre des problèmes patents, qui durent depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, je rappelle qu'on parle de difficultés structurelles, il faut absolument faire unité, solidarité, faire preuve de responsabilité pour sortir de là. Et bien sûr, tout à l'heure, je vous parlerai de ce qu'il y a en perspective. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous avez choisi votre camp? Votre camp, c'est la majorité présidentielle. Eh bien, Madame Boissé, je ne vais pas vous répondre en un mot ce que vous avez fait la question, en même temps la réponse. Je vous dirais que mon camp a toujours été la Guadeloupe. Je suis une femme engagée, combative, conquérante. Je suis née à Grand Fond du Moule, élevée au Grand Fond du Moule. Je suis citoyenne guadeloupéenne du Moule, de la 2e circonscription, de la Guadeloupe, et j'ai à cœur et chevillé au corps le centre de mon territoire, la Guadeloupe. Alors, mon camp, c'est la Guadeloupe. Mais lorsque vous êtes au niveau de l'Assemblée nationale, il faut appartenir à un groupe parlementaire pour pouvoir exister et utiliser l'ensemble des outils et les moyens législatifs pour faire entendre la voix de votre territoire. Je rappelle qu'il y a 577 députés, 577 ambassadeurs de chaque territoire de la République française. Députés, je rappelle, élus dans une circonscription, mais députés de la nation. Il vous faut tout faire pour entendre votre voix. Et en cela, il faut être dans un groupe où vous avez la capacité, 1, de vous faire entendre, 2, de demander, et 3, d'obtenir. Et en cela, je considère que j'ai été active, oui, efficace. Et pour terminer, avant de vous passer et qu'on puisse passer... J'aimerais juste, avant une question que tous les Guadeloupéens se posent. Madame Bénin, elle a été députée, maintenant elle est secrétaire. Elle est toujours députée jusqu'au 11 juin. Elle est secrétaire d'État. Alors c'est vrai que les gens disent, elle a été députée, je répète ce qui m'a été dit encore récemment. D'accord. Elle est secrétaire d'État chargée de la mer, mais si elle est élue, qu'est-ce qui va se passer concrètement et pourquoi avoir choisi cette voie d'être secrétaire d'État à la mer? Alors, tout d'abord, vous dire que oui, je suis secrétaire d'État chargée à la mer, rattachée auprès de la Première ministre Elisabeth Borne. C'est une nomination qui m'honore et qui, je pense, honore l'ensemble de la Guadeloupe. C'est reconnaître les compétences et les qualités, la fierté guadeloupéenne, je pense. La mer est un sujet à la croisée de multiples enjeux, environnement, économique, culturel, et je rappelle que la surface, pourquoi la France est deuxième? Alors, pas vraiment développé sur la mer, mais si vous êtes déjà, élu. Déjà, je reste conquérante et combative pour gagner cette bataille des législatives que je pense gagner vaillamment au soir du 11 juin. Première chose, avec l'aide de la population de la 2e circonscription. Et après, nous verrons, Madame Boissé. Après, nous verrons. Maintenant, nous repartons du côté du plateau avec vous, Monsieur Dune Ferrus. Si vous êtes élu député, comment voyez-vous, comment concevez-vous votre rôle? En tout cas, qu'allez-vous porter à l'Assemblée nationale? D'abord, alors, deux mots d'abord pour apporter quelques observations sur ce que j'ai entendu, mais très rapidement, si vous permettez. S'agissant de l'appartenance avec moi, c'est clair. Je suis membre du LR,
et je siégerai donc en cas d'élection, le cas échéant, dans les rangs des LR. Il n'y a pas de discussion sur ce sujet-là et je crois que la démocratie, nos populations ont besoin de cette clarté-là, ont besoin de se retrouver au travers de personnalités qui se définissent clairement politiquement. Peut être d'accord ou pas être d'accord, on se définit en fonction d'un certain nombre de valeurs, pas en fonction du vent, pas en fonction de la portée de l'électorat, de la tendance de l'électorat. Voilà. Là, c'est clair sur ce point-là. J'ai entendu aussi, juste deux mots, je réponds à votre question. Je réponds à votre question. Je me félicite aussi, comme Madame la secrétaire d'État vient de le dire, de la nomination d'une Guadeloupéenne à ce poste-là. Je regrette en revanche que le président de la République ou Madame la Première ministre ait jugé bon de, pour ainsi dire, dégrader le poste pour la confier à une Guadeloupéenne. De dégrader un petit peu le poste, puisque le prédécesseur, je crois, c'était Madame ou Monsieur Girardin, était au rang de ministre. Et j'aurais préféré que Madame Bénin soit nommée ministre et non secrétaire d'État. C'est le petit... on ne va pas faire la fine bouche. Je me félicite de cette nomination. Pour ce qui est de l'action que nous entendons mener, donc comme l'ont rappelé les uns et les autres, la fonction de député, c'est de faire la loi, d'élaborer la loi, de participer en tout cas à l'élaboration de la loi, même si chacun sait que les propositions de loi, c'est-à-dire qui émanent du député, aboutissent très rarement. N'aboutissent que très rarement. Nous pouvons compter sur les doigts de la main les Guadeloupéens qui ont porté une proposition de loi, ou même à l'échelon national, qui ont porté une proposition de loi qui aboutissent à l'Assemblée nationale. En tout cas, nous avons vocation à participer à l'élaboration de la loi, également au contrôle du gouvernement, l'action du contrôle. J'aurais aimé qu'au cours de cette 15e législature qui s'achève, cette fonction de contrôle soit plus effective que cela n'a été le cas. Contrôle du gouvernement, mais également contrôle des actions, des activités, des actions déconcentrées, des services déconcentrés de l'État, puisque les Guadeloupéens peuvent en dire quelque chose. Nous avons été l'objet d'un certain nombre de décisions et de mesures qui ont été prises au nom même, parfois, de nos parlementaires sur le territoire qui auraient mérité plus de contrôle, puisque, comme vous le savez, les arrêtés dans l'exposé des visas visent les parlementaires, vu la consultation des parlementaires, etc. Il y a un certain nombre de décisions, je pense, qui étaient un peu contestables et qui auraient mérité, je pense, davantage de contrôle. Qu'est-ce qui fait que ça n'aboutit pas? Vous avez dit les propositions? Peu de propositions. C'est le fonctionnement des institutions. Pas entrer dans des détails barbants, mais c'est le gouvernement qui a l'initiative de l'emploi du temps, de l'agenda du Parlement. Mais qu'est-ce qui va changer Et donc les lois qui arrivent sur le bureau de l'Assemblée nationale, ce sont des lois qui ont des projets de loi qui émanent du gouvernement, qui mettent donc à l'agenda leur projet de loi et parfois distribuent par-ci par-là quelques propositions à des députés, et ce sont celles-là qui aboutissent. Mais un député qui va dire je vais par exemple modifier tel ou tel régime, etc., ça n'existe pas aussi très rarement, quoi. Ouais. Donc vous aurez une action limitée? Non. Alors la voix, c'est la raison, c'est là que prend tout son sens notre slogan, qui n'est pas qu'un slogan. La voix du peuple et de la liberté. Je crois qu'avant tout, un député doit être quelqu'un qui connaît déjà quelle est sa fonction, quel est son rôle, et ensuite qui a de la personnalité, qui montre de la personnalité. Surtout des alliés. Mes références, je suis membre d'un parti, mais enfin, mes références à moi, c'est Aimé Césaire, par exemple, qui se dresse à l'Assemblée nationale devant son groupe et devant la représentation nationale pour dire que lorsqu'Hitler a commencé à éructer, nous n'avons pas été surpris, nous autres, populations des Antilles, parce que ces cris, nous l'entendions déjà, nous les connaissions. Un député doit avoir de la personnalité, et je crois que c'est ce que nous devons nous mettre en tête, les uns et les autres,
avant d'envisager d'aller siéger au Palais Bourbon et de dire que nous allons promettre monts et merveilles aux Guadeloupéens, que nous allons transformer transition écologique, transition économique, transition politique, etc. Non, il n'en sera rien. Il ne peut pas en être autrement parce que l'action du député, quand bien même il serait... est limitée. Est limitée, sauf à avoir la conscience de sa fonction et à montrer de la personnalité, à montrer du caractère. Merci à vous. Madame Couvin, leur même question. Vous avez entendu les propos de monsieur qui est à côté de vous, monsieur Ferrus, qui dit que, bon, proposition écologique, tout ce qu'on veut, pour lui, c'est... Je pense non, mais je ne me suis pas sentie visée du tout, parce que depuis des années, ça fait 40 ans aujourd'hui que je travaille avec des associations, que je travaille pour pouvoir améliorer la vie de la population guadeloupéenne. Ce n'est pas que l'environnement, c'est le cadre de vie aussi. Quand je serai élue, j'espère que je serai élue, j'irai avec conviction et force pour proposer les problèmes de la Guadeloupe qui existent depuis 40 ans. Enfin, moi, c'est depuis 40 ans que je suis dans l'environnement et je vois ce qui se passe. Est-ce que ça a avancé? Non, ça n'a pas avancé. Je vais vous dire quelque chose. Il y a 10 ans, en 2010, j'étais au conseil d'administration du comité de bassin. Et le problème de l'eau qui existe aujourd'hui, elle existait encore. La seule chose qu'on n'avait pas, c'était les tours d'eau. Vous savez ce que j'ai dit? Comme je savais, j'étais déjà élue à France Nature, comme je savais qu'il existait les agences de l'eau, j'ai dit, mais c'est ce qui nous manque, une agence de l'eau. Monsieur Dominique Devier, qui était à l'époque directeur de la DIREN, il a mis à ma disposition David Poncé, et c'est moi, c'est de mon initiative qu'on a créé l'Office de l'eau de Guadeloupe. Et c'est moi, avec David Poncé, qui ont fait les recherches pour pouvoir créer cet Office de l'eau de Guadeloupe. Et il n'y a pas que ça que j'ai fait en Guadeloupe. Il y a aussi le point Info-Énergie qui permet aux gens qui viennent dans les mairies, permettre aux gens de faire de l'économie de l'énergie. C'est aussi de mon initiative. Et je ne suis pas députée. Je ne suis pas au Sénat, je suis en Guadeloupe. Je travaille pour mon pays. Tout ce que je fais, c'est pour... Est-ce que vous ne serez pas plus efficace sur place qu'à l'Assemblée nationale? À l'Assemblée nationale, j'apporterai déjà un plus. Parce que j'étais dans l'avion le 31. Je rentrais au conseil je sortais à l'élection de l'AG de France Nature Environnement. J'étais dans l'avion. J'ai travaillé pour le problème de déchets, pour l'envoyer à mes collègues de la métropole pour qu'ils puissent nous défendre au Sénat le 2 juin de cette année, à 9h. J'ai travaillé pendant les 8 heures d'avion pour leur envoyer les problèmes de la Guadeloupe. Donc, si je pouvais être avec eux, déjà, il m'arrive d'être là avec eux. Quand je peux, je suis là, je vais avec eux. Mais il se trouve que, moi, ce qui me désole le plus, Madame Boisselet, c'est un constat que j'ai fait. Rien n'a changé. La seule chose que je viens de vous dire, c'est le tour d'eau. Et moi, je ne supporte pas les tours d'eau. Je vois des gens dans les rues qui sont en train de monter et de descendre. Je suis d'accord avec eux, il faut marcher. Ça fait peut-être bien aux autres, mais il faut marcher. Par contre, il faut être... Monter et de descendre, pourquoi? Enfin, les marches, les machins. Ah, il faut... je n'ai rien contre. Hein. Mais jusque-là, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça a changé quelque chose? Personnellement, je ne vois pas le changement. Les déchets, les problèmes d'érosion, les problèmes des mangroves qu'on est en train de remplir, les mangroves qu'on est en train d'utiliser, le problème de l'eau usée. Quant à ça, n'en parlons pas, nous sommes premiers. Hein? Problème d'eau usée. Que font-ils tous ces gens que moi j'étais comme les autres à les mettre dans les faire élus pour pouvoir les défendre ça? Je donnais des choses, j'amenais des projets. Quand j'ai eu à solliciter nos députés pour leur dire voilà, il y a ça, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. J'ai eu à le faire personnellement par les problèmes. Vous savez, à Sainte-Anne, il y a la petite ravine sèche, qu'il y a des écluses, les bus qui débordent et qui vont à la mer, d'eau usée et des déchets, à la mer,
dans la mangrove et ensuite à la mer. J'ai parlé à tout le monde. Mais est-ce que c'est le député qui va faire bouger les choses? Est-ce que nos élus locaux n'ont pas aussi une part pour faire bouger les choses? Alors, j'ai quand même l'impression que finalement, tout va se passer à l'Assemblée nationale. Non, tout ne se passera pas à l'Assemblée nationale. Déjà, il faudrait la solution. La solution ici, il faudrait qu'on se mette tous ensemble. Quels que soient les élus et la population, il faudrait qu'on se mette tous ensemble pour travailler. Moi, je veux dire quelque chose qui m'est arrivé au Sénat. J'avais un député qui arrivait... Alors, rapidement, hein, puisque... Un député qui arrivait devant moi. Mes collègues me disent, « Ah, mais Pauline, oui, c'est un Guadeloupéen. » Quand il est arrivé à mon niveau, vous savez ce qu'il a fait? Il a baissé la tête pour ne pas me saluer. Alors, ce genre de choses... Pourquoi? Pour ne pas me saluer. Il a baissé la tête. Oui. Il venait en face de moi, comme ça, avec une personne. Mes collègues me disaient, ah, mais Pauline, j'ai dit, oui, c'est des Guadeloupéens. Quand il est arrivé à mon niveau, il a baissé la tête, comme s'il ne m'a pas vu. Mais pourquoi il vous en veut? Non, je vais pas le dire, mais ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. D'accord. Je reviendrai avec vous tout à l'heure. Pas pour le dénoncer. Si vous voulez dénoncer, dénoncez. Moi, je ne vous demande pas de dénoncer. Je ne vous demande pas de... Au moins, il y a un d'éliminé. Oui. Bien. Alors, avec maintenant M. Tolassi, c'est à peu près la même question. Parce qu'on aimerait savoir si vous êtes élu, comment vous vous positionnerez, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire, comment vous faire entendre, puisqu'on dit oui, mais ça n'avance pas, rien ne se passe. Alors, qu'est-ce qui fait votre originalité, je serais tentée de dire? Qu'est-ce qui fait mon originalité? On va dire l'obligation de résultat. C'est-à-dire que être sans mandat et déjà représenter certaines causes et qui ont déjà avancé au niveau même de l'esprit populaire et faire du lobby auprès des institutions, c'est un exercice auquel je suis rompu. Se positionner dans une majorité aujourd'hui n'a aucun intérêt. Pourquoi? Parce qu'on a bien vu que certains députés qui étaient dans une majorité présidentielle ont dû se départir de cette majorité présidentielle pour être entendus, parce que les particularités du Guadeloupéen ne sont pas respectées. J'estime qu'aujourd'hui, ce que le Guadeloupéen a vomi lors des dernières élections, pour mettre des mots corrects sur ces dernières élections, ce que les Guadeloupéens ont vomi ne devrait pas être embrassé par un élu guadeloupéen. L'élu guadeloupéen doit prendre position par rapport à son peuple et ne pas se dire qu'on va dans une majorité présidentielle qui, de toute façon, pendant 5 ans, n'a pas écouté les députés qui étaient dans cette majorité présidentielle. Il y a une question de logique qui doit se poser à un certain moment, à savoir qu'est-ce qu'on représente quand on va à l'Assemblée nationale. Et le positionnement doit être ferme aujourd'hui face à un gouvernement qui ne nous a pas respectés, où aucun droit fondamental de la vie du Guadeloupéen n'a été respecté, ne serait-ce que par la crise sanitaire, notamment par rapport à l'accès à l'eau potable. Nous n'avons toujours pas de solution. Alors c'est bien beau d'avoir travaillé sur plusieurs dossiers, c'est bien beau d'être debout sur des chantiers, parce que je suis un entrepreneur, ou peut être debout de 10 chantiers, mais si vous pas foutu les vents par au pain, et s'il n'y a pas de résultat, à ce moment-là, pour moi, ça ne compte pas, ça ne veut absolument rien dire. Il faut une obligation de résultat. Alors, faire partie d'une minorité audible, je sais très bien ce que c'est. Ne pas avoir, on va dire, l'agrément des grands pontes politiques, je sais très bien ce que c'est. Et je sais très bien ce que c'est que de retrouver face à un gouvernement qui est immoral. Et pour moi, aujourd'hui, s'associer à une bande de fanfarons prétentieux, d'accord, c'est mon opinion politique concernant ce gouvernement-là. Ce n'est pas du tout une démarche dans laquelle je vais m'inscrire. À un certain moment, il faut savoir qu'est-ce que ce gouvernement-là, comment ce gouvernement a géré son île, et à ce moment-là, est-ce qu'on apporte une force ou est-ce qu'on fait une opposition par rapport à ce gouvernement-là? Pour moi, c'est une grande fierté de s'opposer à l'injustice. Et quels que soient les coups qu'on prend, quelle que soit l'envergure politique, ou d'être bien vu, ou quelle que soit la trajectoire politique qui permettrait d'atteindre un certain nombre de hauts postes au gouvernement aujourd'hui, il y a un principe fondamental qui, dans la Ve République, qui est la séparation du pouvoir. Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. C'est-à-dire ce sont des garde-fous qu'on met pour pouvoir faire en sorte que le gouvernement, que l'exercice républicain puisse s'exercer dans un mécanisme à peu près correct. Et vous dans tout ça? Et moi dans tout ça? Eh bien, ma position, elle est ferme. C'est-à-dire que l'exercice même de l'écriture et des propositions de loi, c'est un exercice auquel je suis rompu, je le rappelle.
de par mon expérience professionnelle, de par un certain nombre de parcours que j'ai déjà effectués, un certain nombre de rapports que j'ai déjà faits, qui sont déjà arrivés à l'ONU. Et pour pouvoir faire ce type de rapport-là, il faut avoir une connaissance empirique des problématiques de son pays. Je ne vais pas comme un badaud à l'Assemblée nationale. Il y a quand même une structuration, un ancrage local pour pouvoir se présenter à ce poste-là. Donc, mon positionnement, il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est depuis 4 ans. Il ne risque pas d'être dévié de quoi que ce soit. Je reste moi-même. Par contre, ce n'est pas du tout le but d'enfermer la Guadeloupe dans un certain nombre de problématiques. Il va falloir les solutionner avec obligation de résultat, mais il faudra faire des propositions. Des propositions, j'en ai faites au gouvernement. Des propositions, j'en ai faites aux députés. On a fait des séances de travail avec eux pour pouvoir faire en sorte que les choses puissent avancer. Donc, mon positionnement, il est totalement naturel. Il me correspond à moi et c'est ce que je veux représenter, notamment pour tous les citoyens de la 2e circonscription, Merci. et notamment pour la Guadeloupe et au niveau national. Merci, Ludovic Tolassi. Monsieur Tola. Alors, vous avez entendu déjà des propos des uns et des autres. Comment faire en sorte pour que les Guadeloupéens puissent porter leur suffrage à votre nom? Puisqu'on voit, on entend la Guadeloupe, c'est la priorité. La souffrance des Guadeloupéens, c'est la priorité. Comment choisir dans tout cela? Qu'est-ce qui peut être déterminant pour le député que vous voulez être? J'ai écouté attentivement les collègues, disons mes concurrents, et je veux dire ce soir quelque chose, un mot que j'aime beaucoup, que je ne suis pas tout-bitintologue. 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 Voilà. C'est-à-dire que ici, c'est ça notre problème, on croit savoir tout. Et je pense que si tout le monde savait tout, la Guadeloupe ne serait pas dans la situation dans laquelle elle se trouve. Cependant, je sais autour de moi que je peux compter sur des personnes qui puissent effectivement travailler avec eux, pour porter évidemment les désirata de la Guadeloupe. Mais ce que je sais, c'est que je suis candidat à ces élections au nom d'un mouvement qui s'appelle la France Insoumise, qui a un programme qui a été effectivement remanié par rapport à, bien sûr, l'union qui s'est possédée en France, et qui fait que nous avons ce devoir d'imposer à l'actuel président, si on veut que les choses changent, puisqu'en réalité, ce que nous voulons, c'est un programme de rupture avec toutes les politiques que nous avons connues depuis M. Sarkozy, passant par Hollande et par le président actuel, pour changer la vie des gens. Et je crois que c'est possible. Et c'est possible comment? Eh bien, en faisant en sorte que nous ayons un maximum de parlementaires issus de cette coalition de gauche. Mais vous serez cette coalition de gauche où vous avez quand même le PS. Et vous avez parlé de François Hollande tout à l'heure en disant que, bon, toutes ces politiques qui ont été menées et qui n'étaient pas adaptées, alors est-ce que vous ne serez pas noyé dans ces politiques anciennes avec justement cette union? Je réponds. Pour que cette union puisse se faire, il y avait une condition, c'est que les socialistes reconnaissent un certain nombre de mesures prises sous la présidence Hollande. Et si effectivement ils n'avaient pas reconnu, je ne pense pas qu'il y aurait union. Il fallait reconnaître qu'il y avait des erreurs. Et alors, pour revenir à la Guadeloupe, moi, quand je vois le premier secrétaire du PS parler, je l'entends parler, je me dis que c'est tout à fait de l'usurpation. Parce qu'en réalité, la Fédération du socialiste de la Guadeloupe est sous la ligne, évidemment, des Hollande, des Hidalgo, mais il faut sauver la maison PS en Guadeloupe. On se cache derrière... on se cache dans cette union, alors? On se cache dans cette union. En Guadeloupe, je parle. Parce qu'ici, ils n'ont jamais reconnu la politique néfaste de M. Hollande qui fait qu'aujourd'hui, on a vu la montée de l'extrême droite, et c'est vrai. C'est cette politique de M. Hollande qui se disait effectivement de gauche, mais qui a fait une politique tout à fait de droite, qui a créé M. Macron. Il ne faut pas l'oublier. Et donc aujourd'hui, il nous faut une autre politique. Donc nous, ce qu'on veut, c'est appliquer le programme de l'Union populaire, amendé avec cette union, avec les écologistes en France, avec le Parti communiste français et les socialistes qui ont reconnu des erreurs, pour faire en sorte que les populations puissent avoir la chance de vivre autrement. Madame Boissé, si vous écoutez les informations, que ce soit sur le Canal 10, tous les autres, ce matin encore j'écoutais les infos,
la vie devient très et extrêmement difficile. Vous avez certainement écouté le prix des carburants aujourd'hui. Les gens qui vous disent que tout a augmenté. Pourquoi? Parce que nous avons une politique de financiarisation des gens qui sont là pour faire gagner les plus riches et appauvrir effectivement la population. Aujourd'hui, il est temps effectivement que la population puisse... Alors, je vais vous dire une seule chose. Les parlementaires, c'est voter des lois. Madame Benel a dit, c'est effectivement contrôler le gouvernement. Mais il y a une chose que je dis souvent en Guadeloupe. Quand on est élu, et surtout parlementaire, on est une voix forte. Aujourd'hui, les agriculteurs souffrent. Vous avez des agriculteurs qui attendent des replantations, d'aide à la replantation, à la replantation de 2019. Vous avez l'aide au transport que les agriculteurs attendent. Eh bien, c'est peut-être rien pour beaucoup, mais l'intervention du parlementaire est précieuse pour ces gens-là. Et je parle agriculteur parce que je suis agriculteur. Merci, M. Tola. Mais aussi pour les petites entreprises. Merci, M. Tola. Alors maintenant, nous passons à vous, M. Rouillard. Gagner pour réussir. Alors, vous voyez déjà, en tant que député défendant la Guadeloupe, c'est ça? Tout à fait. Si j'ai la chance d'être élu par nos compatriotes, mon objectif, ce sera très vite de contacter les autres députés de l'Outre-mer pour qu'on puisse rapidement créer un groupe, puisque à l'Assemblée nationale, on peut créer un groupe parlementaire à partir de 15 députés. Donc mon objectif, ce sera qu'on crée un groupe parlementaire Outre-mer et qui aura pour objectif de défendre les intérêts de l'Outre-mer et singulièrement. Eh ben, nous allons créer une innovation. Ce sera l'innovation. Première fois en 70 ans. Ou 60 ans, la dans lequel on trouvait les députés. Alors, il y avait effectivement un groupe Liberté et Territoire. Alors, moi, je vais être clair, je prends mes responsabilités. Effectivement, si la création du groupe Outre-mer n'est pas possible, j'intégrerai un groupe que je dirais clair et éclairé qui défendra les intérêts des Guadeloupéens. En tout cas, moi, je ne siégerai ni à la majorité En Marche, qui a voté des lois scélérates contre les Guadeloupéens. Je ne siégerai pas à la France Insoumise, je le dis clairement. N'en déplaise à mon ami Michel Tola, je suis très déçu de monsieur Jean-Luc Mélenchon, qui a appelé à voter Emmanuel Macron. Ah non. Il a trahi le peuple guadeloupéen. Non, il ne faut pas dire ça. Alors, il a dit ni Marine Le Pen ni Marine Le Pen. Il a dit pas une voix pour Marine Le Pen et que pour M. Macron, le mouvement va se déterminer. À aucun moment, M. Mélenchon n'a dit de voter M. Macron. Alors, il ne faut pas raconter n'importe quoi, parce qu'en réalité, vous surfez sur ce que les Guadeloupéens disent, un certain nombre de Guadeloupéens disent, pour vous faire élire. Mais vous vous trompez. Alors, il aurait dû dire ni Marine Le Pen et ni Emmanuel Macron, ou ne pas donner de consigne de vote, comme il l'a fait en 2017. Et à cause de lui, Emmanuel Macron a été réélu. Je suis désolé, je le dis, je prends mes responsabilités dans ce que je dis. Les Guadeloupéens ont voté. Voilà. Je prends mes responsabilités. Et je ne siégerai pas non plus. Monsieur, allez-y. Les Guadeloupéens ont voté. Un homme libre. Un homme libre. Allez-y. Les Guadeloupéens ont voté contre Emmanuel Macron. Les Français ont voté majoritairement comme Emmanuel Macron, mais nos compatriotes ont voté contre Emmanuel Macron. Et l'autre point, effectivement, même si je l'avoue, j'ai voté au deuxième tour pour Marine Le Pen, pour contrer M. Macron, je ne siégerai pas au Front National, au Rassemblement National, car je n'adhère pas à leurs idées sur la préférence nationale et sur l'immigration. C'est vrai. Et si elle avait été élue? Eh bien, si elle avait été élue, il n'y a pas de problème. Nos soignants, effectivement, auraient été réintégrés et ils auraient été indemnisés. Oui. Vous croyez ça? Alors, allez-y, poursuivez. Allez-y. Je poursuis. Donc je serai si je suis élu, Vous n'avez pas perdu vos mots. Je serai député de la deuxième circonscription des 8 communes, mais au-delà de ça, je serai député des Guadeloupéens et de tous les Français. J'aurai à cœur de faire porter les revendications du peuple guadeloupéen auprès du gouvernement
et j'aurai pour objectif d'être un médiateur entre Qu'est-ce qui fait que vous serez entendu? Comme je dis, c'est la détermination. Moi, je suis quelqu'un de libre. Je ne dépends de aucun lobby. Justement, est-ce qu'il ne faut pas avoir à ses côtés un certain lobby pour se faire entendre? Vous savez, Madame Boisset, lorsqu'on est un homme, lorsqu'on est un descendant d'esclaves, parce que nous sommes tous des descendants d'esclaves, nous nous sommes battus. Nous sommes battus pour que l'esclavage est aboli. Nos ancêtres se sont battus. Nous devons être fiers d'être ça. Nous avons une personnalité, nous avons cette force qui fait que notamment, régulièrement, nous avons des Guadeloupéens qui sont élus dans les ministères. Il faut que nous soyons fiers d'être Guadeloupéens. Nous avons des compétences. Mais est-ce que c'est cette voix que vous portez à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous direz, oui, moi je suis fils d'esclave, donc je suis fort, je suis bien. Boissé, comment allez-vous faire? Madame Boissé, vous ne vous rendez pas compte à quel point les Français nous respectent. Les Français nous observent. Les Français sont fiers de nous. Et lorsque nous parlons, ils nous écoutent. C'est vrai que malheureusement, nous n'avons pas assez entendu les députés sortants nous défendre. Mais en tout cas, je mettrai toute mon énergie, toute ma force de persuasion, de manière à ce que les intérêts des Guadeloupéens soient respectés. Moi, ce que je dis, c'est que... Un homme seul à l'Assemblée nationale? Non, je vous dis que j'intégrerai un groupe et je ferai en sorte que c'est pas impossible. 15 parlementaires, c'est pas... il y a 24 députés outre-mer. Et sans compter qu'on peut éventuellement ajouter les députés corses. Mais mon objectif, encore une fois, c'est qu'on crée un groupe outre-mer pour faire entendre la voix de l'outre-mer. Parce que nous avons des problématiques similaires. L'insularité, la double insularité, la vie chère. Donc nous avons toutes ces problématiques-là que nous devons défendre. Merci. Merci à vous, Christiane Delaney-Clara. Oui. Alors, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit M. Ferrus. C'est très intéressant et il est très honnête dans son propos quand il dit que lui, député, il va siéger aux côtés des LR, puisque c'est sa famille, ce sont ses valeurs, et qu'il ne faut pas céder à la mode, je ne sais plus le terme que vous avez utilisé, ou aller où le vent souffle. Moi, je voudrais lui dire que c'est bien d'être ancré, mais il faut être aussi ancré à l'écoute de son peuple. Alors, je l'ai peut-être pris pour moi, mais quand on a une population qui rejette massivement un président et son gouvernement, il faut peut-être dire à ce peuple, je vous ai entendu et je vous ai compris. Donc, on peut avoir des valeurs. À l'instar du général de Gaulle. Voilà. On peut avoir des valeurs, mais quand on prétend être un député, être là pour le peuple, pour proposer des lois, pour amender, pour servir en quelque sorte, il faut peut-être être sensible à ce qu'ils ont voulu dire et ne pas trop dire au départ. Nous sommes d'accord. Voilà. Donc, je voulais dire ça. Ensuite, alors, concrètement, le rôle du député, on l'a assez dit. Le problème de l'eau, par exemple. Pourquoi, moi, en tant que simple citoyenne, j'ai fait une lettre aux Nations Unies en parlant de la résolution du 10 juillet 2010. On m'a demandé qui on était. Au lieu de faire les Guadeloupéens payer l'eau, qu'ils ont déjà payé depuis tantôt, pourquoi les députés, Madame Justine Bédin, par exemple, n'a pas proposé d'utiliser cette résolution ratifiée par la France? Ça aurait évité que le Guadeloupéen mendie une eau qu'il a déjà payée, avec des promesses qu'on lui a faites pour dégager des fonds et qui n'ont été qu'à minima et qu'il paye à nouveau. Voilà des leviers qui existent. Voilà le rôle d'un député. Et je pourrais citer plein de choses par rapport à ça. Et lorsque vous y serez, si vous êtes élu? Alors, moi, c'est avant tout... Monsieur Ferrus parlait de personnalité. Alors, comme je l'ai dit, j'irai vers un groupe, parce que l'union fait la force, vers un groupe qui est plus en phase avec nos souffrances, nos vérités. Et quand je serai élue, quand je serai députée, j'espère l'être, parce que je suis la seule femme de la 2e circonscription libre, au sens large du terme, eh bien, je porterai avec ma personnalité, comme vous disiez, avec ma force de caractère. Je sais qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, mais j'aurai cette force. Et si tous ceux qui sont là maintenant, qu'ils soient de droite ou de gauche, disent aimer la Guadeloupe, disent qu'ils vont faire quelque chose
le gouvernement actuel, c'est son cas, eh bien, à ce moment-là, on pourra les approuver et voir s'ils sont dans la vérité. Mais pour ça, il faut que quelqu'un ait le courage et la force, la conviction de dire les choses. Je serai celle-là. Oui, vous pouvez poursuivre encore un peu. Alors, vous serez celle-là. Et en fait, pour vous, quelle est la priorité des priorités? La Guadeloupe, c'est un chantier. Il y a des priorités. Il y a le problème de l'eau que j'ai évoqué tout à l'heure. Il y a la solution, puisque je ne suis pas dans un programme. Tous ceux qui vous parlent de programme, ce sont des menteurs, des imposteurs. Ils sont dans l'imposture intellectuelle. On n'a pas de programme quand on est député. On est élu de la nation pour participer et pour proposer des lois. Donc, oui. Donc, je serai dans cette posture pour l'eau, pour le personnel soignant. Alors l'eau, l'idée que j'ai, c'est de la nationaliser. C'est-à-dire que pendant 2 ans, le gouvernement va prendre... c'est faux? C'est faux. Oui, un parti peut avoir un programme. Bon, laissez-moi terminer. Vous m'avez interrompu. Non, je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi terminer. Madame Boissé, je n'ai pas interrompu. Alors, je disais, vous n'êtes pas correct, monsieur. Alors, je disais que voilà ce que je veux porter, d'une part. Concernant le personnel soignant, on peut légiférer là-dessus. Parce que de la même manière où il a été possible de faire une dérogation pour que nos sols soient empoisonnés, concernant la Guadeloupe et son histoire, ils sont passés par rapport à une défiance, on pourrait tout à fait faire une dérogation et permettre que le personnel soignant soit à nouveau... qu'on recommence à travailler et qu'on prenne en compte les arriérés et qu'on les paye. Merci à vous. Justine Bénin, et puis il est vrai que j'avais pris quand même le soin de pouvoir faire une émission avec des experts pour expliquer vraiment le rôle du député, ce qu'il pouvait faire, ce qu'il ne pouvait pas faire. Mais je me rends compte qu'il va falloir qu'on puisse repasser cette émission pour les téléspectateurs pour qu'ils puissent vraiment se rendre compte des choses et avec des experts pour replacer le débat, puisque j'ai vu que, bon, il y a eu... Seriez-vous en train de dire que nous sommes des néophytes? Pas du tout. Mais quand il y a quand même des divergences comme ça, je crois qu'il faut... Il faut pouvoir remettre les choses avec des experts. Mais ce que M. Toula disait, ce qu'il était en train de dire, monsieur, oui, je pense que c'est intéressant d'entendre ce qu'il était en train de dire, parce qu'en effet, je crois qu'il n'a pas tort en disant qu'un député qui va aux élections dans le cadre de parti, sur la base d'une plateforme gouvernementale, sur la base d'un projet. En effet. Mais dire qu'un député va arriver, voilà mon programme, c'est complètement absurde. Je suis d'accord avec monsieur. D'accord. Merci. C'est ce que j'ai dit. Justine Bénin. Tout d'abord, ce que je souhaite dire à l'ensemble des téléspectateurs de Guadeloupe. Cette législature n'a pas été simple. Ça a été une législature très compliquée, très complexe, parce que certes, nous sommes en Guadeloupe, nous appartenons à la République française, mais nous sommes dans un monde globalisé avec beaucoup de difficultés, la crise sanitaire, la crise économique et aujourd'hui ce contexte de guerre en Ukraine. Je souhaite dire aussi que c'est la première fois que les députés sont ainsi, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'exécutif. C'est la première fois que vous voyez dans une législature où il y a le non-cumul de mandat entre le législateur et un mandat exécutif. Et je m'inscris en faux par rapport à ce que j'ai entendu où on a dit on n'a pas entendu les députés sortants. On peut dire qu'on n'a pas été d'accord. Je ne suis pas l'avocat des députés sortants. Mais je le dis parce que nous avons eu à travailler ensemble en mettant de côté nos clivages, nos petits querelles ou des fois nos petites contradictions de nous-mêmes pour mettre l'intérêt supérieur de la Guadeloupe au devant. Donc je m'inscris en faux. On peut dire qu'on n'a pas été d'accord sur telle prise de position, mais de dire que vous n'avez pas entendu les députés sortants. Or, c'est bien la première fois que vous entendez des députés monter au créneau sur chaque sujet lorsqu'il était besoin. Et vous allez voir sur l'ensemble des sites des parlementaires, vous les verrez. Et puis, dire que réduire le rôle du Parlement alors que nous sommes candidats aujourd'hui et des adversaires, c'est dommage. Le Parlement a son rôle. Mais il faut effectivement avoir le réseau nécessaire, avoir l'expérience nécessaire. Et je rappelle que quand je suis arrivée au niveau du Palais Bourbon, eh bien, j'avais entendu à l'époque, lors de la campagne des législatives, où on disait de moi,
eh bien, elle va se perdre dans les dorures de la République. Mais moi, je suis une femme qui travaille, combative, et j'ai à cœur de représenter dignement le territoire, de là de représenter dignement le territoire, de représenter chaque famille de Guadeloupe. Et en cela, regardez, eh bien, un problème qui perdurait depuis 40 ans, le chlordécone. Reconnaissez quand même que faire en sorte que l'État puisse reconnaître sa responsabilité par rapport à l'empoisonnement de nos terres, c'est un travail de longue haleine. 6 mois avec plus de 200 auditions, quand même. Et lorsque vous parlez, eh bien, de la mise en place d'un groupe parlementaire outre-mer. De cette partie. Pardon? Très peu de temps pour conclure sur cette partie. Lorsque vous parlez de l'implantation d'un groupe parlementaire outre-mer, je rappelle que c'est la première des choses que nous avons voulu faire lorsque nous sommes arrivés à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, nous l'avions même dit aux médias. Et effectivement, cela a capoté. Et donc, c'est la raison pour laquelle que chacun, eh bien, ils ont été dans le Parti socialiste, d'autres en marche, d'autres apparentés Modem, d'autres qui voulaient aller à Liberté et Territoire. Donc, attention à ce que nous disons et vous dire que oui, le député, eh bien, fait son rôle de lobby. Vous parlez de l'aide au transport, l'aide à la replantation, c'est faire du lobby auprès des collectivités majeures qui sont en charge du FEDER, du FEDER pour l'accompagnement de nos agriculteurs, du FEAMP pour l'accompagnement de nos marins-pêcheurs, et le député fait son lobby et fait son travail. On peut faire mieux, on peut amplifier le travail, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis là, mais il ne faut pas dire que les choses n'ont pas été faites. Et je rappelle que ceux qui sont critiqués, eh bien, ce sont ceux qui font. Merci. Merci à vous. Voilà, maintenant... Madame la secrétaire d'État. Non, c'est la journaliste qu'il faut poser la question. C'est elle qui fait les débats, c'est pas moi. Maintenant, nous ferons un tour de plateau puisque nous sommes quasiment arrivés au terme de l'émission. Donc, rapidement, nous faisons un tour de plateau, une conclusion avec vous, mais vraiment rapidement, oui, je le précise. Vous adressez directement à la population. Quelques secondes pour convaincre. D'accord. Alors, très rapidement, compliqué. D'abord, pour remercier déjà ma suppléante, Mercedes Platon, qui a accepté de m'accompagner, personnalité de la société civile, puisque j'ai souhaité cette convergence des intelligences, de m'accompagner dans cette bataille législative, parce que consciente pour ce qui la concerne, des difficultés que rencontrent les Guadeloupéens, c'est une figure connue, bien connue pour ses luttes et ses combats auprès des plus fragiles, consciente des difficultés rencontrées par les Guadeloupéens au quotidien, présente sur le sujet de l'eau. Elle a souhaité cette convergence, nous avons souhaité cette convergence des intelligences pour aller vers des solutions, être des députés, des solutions concrètes pour les Guadeloupéens. 2 mots sur la question de l'eau, et j'en terminerai, j'aurais aimé dire tellement plus de choses. On n'aura pas le temps, malheureusement. Mais sur cette question-là, je crois qu'il y a une question de responsabilité, et c'est au cœur de ma conception de la politique. Je veux une société politique de la responsabilité. Sur cette question-là, précisément, et j'en terminerai, je crois qu'aujourd'hui, nous avons dépassé le cap de la responsabilité des collectivités locales, puisque nous entrons dans une question de santé publique. Dès lors, je pense et j'espère qu'au cours de cette 16e législature qui va commencer, on trouvera des voies pour expliquer à l'État clairement qu'il devra prendre ses responsabilités sur un sujet qui le concerne au plus haut point. Et le 1,5 milliard qu'il faut, il faudra bien qu'il sorte de quelque part, puisqu'il s'agit d'un problème, d'une question de santé publique. Merci à vous. Madame Couvin. Déjà, je pense que la population guadeloupéenne a déjà trop souffert. Rapidement. Trop souffert par rapport à un certain nombre de mépris que nous avons vécus pendant 2 ans. Et personnellement, je leur demande. Moi, je viens de la société civile aussi. Je ne suis pas politique, je représente les écologies, les Verts, mais je viens de la société civile. Et je suis guadeloupéenne avant tout. Je demande à la population guadeloupéenne de voter pour moi et pour ma suppléante, car nous avons des projets communs pour permettre à la Guadeloupe d'être respectée. Parce que pour l'instant, nous avons été pendant... Merci.
Et c'est fini. Oui, c'est fini. D'accord. Merci à vous. Donc, c'est pour ça que je vous demande d'être vraiment très succinct et d'avancer. Allez-y, Monsieur Tolassi. Bon, je vais être direct, comme d'habitude. Donc, il y a les élections législatives qui arrivent. Bien sûr, alors on sait très bien qu'est-ce que ça demande en logistique et en coût pour les collectivités. Il y a le premier tour, le 11. Donc, ce que je propose, c'est de finir avec ça au premier tour. Comme ça, au moins, c'est plié. Ça ne coûte pas moins cher aux contribuables et nous permettra de faire des économies. Et puis, de toute façon, ça fait un certain nombre d'années que je suis sur le terrain. Les gens connaissent le travail, reconnaissent. C'est vrai qu'on n'est pas toujours d'accord avec la forme, mais nous n'avons jamais eu tort sur le fond, ni sur les problématiques, ni sur les causes que nous avons défendues. Aujourd'hui, c'est une nouvelle proposition, une nouvelle donne. La définition de la folie, c'est recommencer perpétuellement les mêmes choses en s'attendant à des résultats différents. Alors, on va mettre de nouveaux ingrédients et c'est pour ça que je suis sur la table aujourd'hui. Bonne soirée à tous. Merci, Ludovic Tolassi. Alors, même exercice pour vous, Monsieur Tola, sachant que vous avez un petit peu moins de temps que les autres encore. Comme d'habitude. Allez-y. Non, mais j'ai envie de dire aux Guadeloupéens de la 2e circonscription de rester dans la dynamique du 9 avril, parce que nous proposons un programme de rupture pour rompre avec cette souffrance qu'ils ont connue depuis 5 ans et faire en sorte que les jours meilleurs arrivent. Et je pense que cela est possible avec ma candidature de la France Insoumise, et mon suppléant qui est de Sainte-Anne, Mathias Mixture. Donc, je vous invite à vraiment vous mobiliser et à faire voter pour ce duo. Merci. Merci à vous. Monsieur Rouillard. Alors, si le peuple de la 2e circonscription me fait confiance, je proposerai la baisse des taxes sur 120 produits de consommation courante. Je proposerai aussi la réforme de l'octroi de mer régional qui alourdit la compétitivité de nos entreprises et alourdit les porte-monnaies des Guadeloupéens. Ce que je dirais aux électeurs, donc, c'est de me faire confiance, de voter pour moi, de manière à ce que lorsque je serai élu, la première chose que je ferai, que je mettrai en place, c'est la réintégration des soignants suspendus et l'indemnisation des 8 mois de salaire non payés. Je vous remercie. Merci à vous. Oui, alors rapidement. Oui, j'ai compris. Alors, je voudrais remercier tous les participants parce que le débat était de qualité, je pense qu'il faut le souligner. Nous sommes des gens intelligents, n'est-ce pas? Remercier Teddy Mondor qui est mon suppléant. Nous sommes dans une convergence efficace et efficiente, c'est un personnel soignant. Et une des premières mesures, parce que c'est un chantier, un des premiers textes que je vais proposer, c'est utiliser la résolution des Nations Unies de juillet 2010, de manière à ce que l'eau, parce que l'eau, c'est la santé, pouvoir régalien de l'État, que nous ne payons plus l'eau, et pas de société SMO, mais l'eau nationalisée, le temps de tout réparer, et après, dans 2 ans, on remet dans le panier commun. Alors, si vous voulez que ça change, le 11, en une seule fois, Ludovic, votez Christiane Delaney-Clara, la seule femme libre de la 2e circonscription. Merci à vous, Justine Bénin. Et vraiment aussi rapidement. Dire à l'ensemble des téléspectateurs de Guadeloupe, de la 2e circonscription, qui connaissent ma combativité, mon travail, et surtout qui connaissent le bilan que j'ai eu durant cette législature. Je leur demande à nouveau de me faire confiance avec mon suppléant Bernard Pancrel et leur dire que j'ai toujours été proche d'eux, active, efficace, parce que quand j'ai eu à demander, j'ai obtenu. Mais leur dire à la fin que nous sommes à la croisée des chemins en Guadeloupe, il nous faut réfléchir à une autre relation entre la Guadeloupe et le gouvernement. Et en cela, la personne, c'est Justine Bénin et Bernard Pancrel, le suppléant. Et je leur dis de me faire confiance, réfléchir sur cette relation, réfléchir sur l'augmentation du pouvoir d'achat, blocage du prix du gaz, blocage du prix de l'essence, la loi sur la régulation économique qui existe, avec justement ce travail pour baisser l'aide aux fret. Et je leur dis, faites-moi confiance et votez Justine Bénin, Bernard Pancrel. Merci Justine Bénin, merci à vous d'être venu sur ce plateau. Je vous souhaite une bonne campagne et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour cette soirée électorale dimanche prochain. Merci à tous. Merci à tous.